Yo, Bakayalu Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une review de Avatar, épisode 1 à 8. Oui, j'ai binge-watché toute la saison 1 qui est sur Netflix, le fameux live action, et je vais vous donner mon avis, mais avant de commencer, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfius, qui est disponible sur Manga Draft. C'est légal, c'est gratuit, donc je te mets le lien en description, clique dessus, va lire mon manga, et après tu reviens, tu me fais des petits commentaires comme d'habitude. Et puis voilà, maintenant on va parler de ce fameux Avatar, le dernier maître de l'air, donc qui est disponible sur le live action qui est disponible sur Netflix. Et les amis, j'ai plutôt bien kiffé en fait. Alors, d'après les statistiques, ça a mieux marché que One Piece. Mais d'après ce que je pense, c'est grâce au succès de One Piece, des live action, que du coup ça a propulsé Avatar au premier plan. Mais en réalité, c'est que la qualité de ce live action est magnifique. Franchement, moi j'ai été impressionné déjà par rapport au décor, parce que franchement les décors sont incroyables. Quand tu arrives, tu as un grand village avec des technologies, des montagnes machin, des montagnes de glace, des villages dans la glace. Les décors sont impressionnants. Et puis, ce lore, cet univers, toutes ces petites créatures, le bison volant, des petites créatures volantes, des espèces de chocobos, des oiseaux sur lesquels ils marchent pour voyager. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont créé dans Avatar. Et puis, cette histoire de maître des éléments, je trouve ça incroyable. Alors effectivement, je le répète, je n'ai pas vu Avatar, le dernier maître de l'air, en dessin animé sur Nickelodeon. J'arrivais pas à regarder ce dessin animé parce que je trouvais que c'était trop enfantin, surtout au niveau du chara-design, on dirait trop un bébé. Mais là, comme c'est en film, ça passe beaucoup mieux en live action. Donc moi, j'ai kiffé. C'était incroyable, un univers incroyable, t'es vraiment immergé dans un autre monde, un autre univers, et puis les séquences de combat, c'est super badass, c'est super bien fait, mais il y a quand même un petit défaut pour moi, c'est par rapport au héros Hank, ou Aang, je sais plus comment il s'appelle, Aang je crois. Le défaut, c'est que j'ai l'impression que lui, il n'a pas beaucoup évolué, hein. C'est-à-dire que dès le début, alors effectivement il a ce problème psychologique, il ne veut pas assumer toutes ses responsabilités, etc. Mais ce n'est qu'une saison 1, mais en tant que dernier maître de l'air, il maîtrisait déjà tous ses pouvoirs. Alors que à côté tu avais Katara, si je dis pas de bêtises, hein, Katara qui était la maître de l'eau, et qui commençait à maîtriser de mieux en mieux ses pouvoirs. Et tu voyais l'évolution qu'elle faisait. Tu voyais l'évolution, elle commençait à mieux maîtriser son art de la maîtrise de l'eau. Donc tu voyais vraiment une évolution, et même tu vois qu'elle se sert de son aventure, de ce qu'elle apprend par rapport aux maîtres du feu pour envoyer des disques, les maîtres de la terre plutôt, elle envoie des disques de glace. Enfin tu vois qu'il y a vraiment une certaine évolution technique de la maîtrise de l'élément pour Katara, et par contre pour Aang, il n'y a rien du tout en fait, parce que depuis le début il savait communiquer avec les anciens avatars. Donc c'est ce qu'il fait, il arrive, il médite, il discute avec eux, mais au niveau de sa maîtrise de l'air, c'est exactement la même. Par contre, ce qui est vraiment très dommage, c'est que à un moment donné, Katara lui dit bah écoute, je peux t'entraîner, je peux te montrer comment on fait les gestes de l'eau. Alors là, il a trouvé une excuse pour ne pas s'entraîner, mais en réalité, ils font le séjour, le voyage tous ensemble. Il y a forcément un moment donné où il était censé apprendre avec elle, hein. Il suffisait de se joindre à elle et hop, t'apprenais tes trucs. Donc ça, c'est l'un des petits défauts que je trouvais par rapport à Aang, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a encore des saisons à venir, donc il a le temps de s'entraîner. Donc je me dis, ouais, peut-être que par la suite, ça va bien se passer. D'un autre côté, il y a Sokka, le frère de Katara. Alors Katara, j'ai rien à dire, hein, un personnage incroyable, je l'adore vraiment. Et son frère Sokka, lui aussi, il est très bien fait, il évolue, il maîtrise de mieux en mieux ses capacités de guerrier, et il assume de plus en plus son rôle de guerrier, parce qu'on voyait plus ou moins qu'il était rejeté par rapport à son père, par rapport aux anciens de son clan. Et c'est une sorte de James Bond. Le mec, c'est un beau gosse, il arrive dans un nouveau village, boum, il se tape tout de suite la princesse. Donc à chaque village qu'il fait, lui, il se tape toutes les meufs. Donc c'est vraiment un beau gosse. Par contre, effectivement, il n'a pas vraiment de maîtrise particulière des éléments, mais à chaque fois, on voit que le personnage acquiert de nouvelles compétences, ou du moins on découvre qu'il est bon dans certains domaines. Parce qu'il n'a pas que ses capacités de guerrier. À un moment donné, on apprend aussi que c'est un certain stratège. On apprend également que c'est un scientifique, qu'il est capable de créer des objets. Donc les aéronefs, c'est un peu grâce à lui. Donc le mec est vraiment beau gosse, il apprend, il évolue. En fait, ils évoluent tous, sauf Aang. En fait, c'est ça le petit défaut que je trouve.
faut aussi qu'on parle un peu du méchant. Donc Sola, je me rappelle plus de ton nom, le fils du roi du feu là, du seigneur du feu, celui qui fait un peu Team Rocket, hein, on va dire ce qui est. Alors lui, à chaque fois il échoue, il s'était pris une brûlure, on apprend par rapport à son passé qu'en fait, en termes de puissance d'art martial, il était plus fort que son père en fait. Donc en fait, au niveau de l'enjeu, bah c'est pas si ouf, hein, parce que lui, à chaque fois, il se fait maîtriser par Aang, qui, alors si on en déduit par induction en termes de niveau de puissance, ça fait que Aang serait plus puissant que le maître du feu qui commande actuellement. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de challenge pour lui. Et même Katara qui maîtrise ce mec de la Team Rocket, finalement, on voit bien qu'il n'y a pas d'enjeu. On voit que les méchants sont nuls en fait. Tu vois que même si Katara arrive à maîtriser ces mecs-là, bah, du coup, il n'y a vraiment plus d'enjeu. Heureusement qu'il y a eu l'intervention de la Lune, là, qu'ils ont tué l'espèce de yin et yang, le côté obscur ou je sais plus quoi, et boum, il n'y avait plus de Lune, et du coup, Katara a perdu ses pouvoirs, mais sinon, elle était clairement en train de gagner. Hein. Donc, les méchants ne sont pas très bons. Mais d'un autre côté, il y a une véritable histoire qui est développée par rapport à lui. Donc, on voit qu'il y a pas mal de problèmes familiaux. On voit que son oncle a perdu son fils et du coup identifie son fils chez ce cousin. Du coup, c'est pour ça que son oncle l'accompagne. Et donc, il y a une belle relation qui se crée entre les deux. C'est plutôt sympa. Il y a un développement par rapport à eux. Et du coup, tu en apprends plus sur la bonté du personnage. Et tu sens que, effectivement, ce mec-là, qu'on prend un peu pour le méchant de la Team Rocket, va finir par être un gentil pour moi. Parce que finalement, c'est ça. Hein. Là, il y a des fois où il arrive, malgré les circonstances, il sauve le héros. Alors que des fois, il s'attache à vouloir le capturer. Mais au final, son but est de réintégrer son pays alors que son père ne le considère pas. Et même s'il réintègre, son père ne l'accepterait pas. Et d'un autre côté, son père, j'ai l'impression que si. En fait, son père lui met énormément de difficultés, le rejette, lui montre aucune affection, n'hésite pas à le brûler au visage, mais j'ai l'impression qu'il mise beaucoup sur son fils. Il s'attend à ce qu'il devienne quelqu'un, et c'est pour ça qu'il le met autant en difficulté, parce que il a envie de l'évaluer. Donc, il a beaucoup d'attentes et il met beaucoup de pression sur son fils. Et c'est pour ça que son fils s'investit autant. Donc, au final, il y a une certaine relation entre les deux qui est quand même paternelle, on va dire. Ça marche. Mais tu sens que le fils va plutôt raisonner et avoir sa propre vision à la fin parce qu'il se rend compte que le Seigneur du Feu, si tu veux vraiment apporter la paix dans le monde, il ne faut pas tout conquérir, mais plutôt, voilà... Et c'est l'avatar à un moment donné, Aang, qui va pouvoir en discuter avec lui. Et du coup, ça va un peu remettre sa vision des choses en place. Et je pense que le fait qu'il fréquente et qu'il se fasse toujours avoir par Aang, au bout d'un moment, il va commencer à réaliser que la meilleure solution, la meilleure vision pour apporter la paix dans le monde, c'est finalement d'accepter les autres et de faire la paix et de ne pas conquérir et de ne pas détruire. Voilà. Donc, la fin incroyable. Hein. Donc, les soldats du feu qui attaquent le village de glace, je trouve ça pas mal, une petite guerre avec pas mal d'effets spéciaux, c'est très bien fait, on voit qu'il y a du budget qui a été investi, on voit que l'avatar, franchement, il maîtrise le game, hein, il n'y a pas vraiment d'enjeu, à un moment donné il se dit bon, je vais me faire passer pour l'espèce de l'autre partie de la lune qui manque, et du coup voilà, invocation d'un espèce de grand monstre élémentaire d'eau qui provoque des tsunamis et qui balaye tous les bateaux de feu là. Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour Aang, il n'y a pas vraiment d'évolution. Le mec est déjà surpuissant de base. Parce que moi, je m'attendais qu'il faudrait que ce mode avatar, où il exprime vraiment toute sa puissance, ait des conditions particulières, ait une certaine maîtrise avant pour pouvoir l'utiliser. Mais en fait, non. Tu vois, au début, je pensais qu'ils le disent à un moment donné. Il faudrait qu'il maîtrise tous les éléments pour pouvoir utiliser ce mode. Mais en fait, non. Il se dit, bon allez, du jour au lendemain, il faut que je passe aux choses sérieuses. Allez, je le fais. Tu vois, donc c'est un peu abusé. Et j'ai même l'impression que pour la maîtrise des autres éléments, ça va être je claque des doigts et je peux l'utiliser. Donc c'est dommage parce qu'il y a Katara. J'aurais bien voulu voir Katara enseigner son pouvoir, sa maîtrise de l'eau à Aang. D'un autre côté, on voit quand même apparaître un nouvel ennemi. Donc c'est la sœur du frère, c'est la sœur du méchant, le chauve avec sa brûlure.
Donc j'ai encore oublié son nom. Mais bref, cette meuf-là, à un moment donné, elle commence à faire des éclairs. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que certes, l'avatar maîtrise tous les éléments, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent maîtriser 2 éléments ou 3 éléments, quoi? Donc elle, on dirait qu'elle maîtrise le feu et en même temps, elle maîtrise les éclairs. Parce qu'à un moment donné, on la voit faire des éclairs. Donc je me dis peut-être qu'il y aura plus d'enjeux par rapport à elle, parce qu'elle a l'air beaucoup plus puissante que celui qui a été exilé, là, le mec de la Team Rocket. Mais voilà, je m'attends à voir quelque chose d'assez impressionnant par rapport à elle, parce qu'elle a l'air beaucoup plus redoutable, plus sanguinaire. Parce que finalement, le méchant qu'on voit de la saison 1, c'est un gentil, c'est un clown. Il se fait toujours avoir parce que en réalité, il a de la bonté en lui et finalement, on ressent, on voit qu'il va devenir un gentil. Donc, et même rejoindre certainement le héros Aang. Mais bref, par rapport à cette série, moi j'ai surkiffé, comme je l'ai dit. Je trouvais que les effets spéciaux étaient magnifiques. Il y a de la bagarre, il y a un certain univers derrière, il y a des paysages magnifiques, des créatures magiques. Je trouve cet univers magnifique et passionnante. Voilà, et en plus l'histoire est plutôt pas mal. Donc assez classique, mais ça marche. Moi j'aime bien, tu vois. Donc il y a une petite intrigue, il y a des petits enjeux géopolitiques, il y a une certaine vision imposée au monde. Comment est-ce que tu conçois la paix? Est-ce qu'il faut conquérir? Tu vois, il y a un jeu de pouvoir derrière. Je trouve ça sympa. Je trouve ça bien fait. Voilà. Puis voilà, hein, principalement les effets spéciaux, c'est ça qui fait tout le charme aussi de cette série, les fameux combats épiques. Donc il y a des moments où Aang, voilà, tu vois combattre le maître de la terre, c'était super stylé. Tu vois, le maître de la terre qui envoie des rochers, qui essaie de faire tomber des gros rochers et tout. Lui, il soulève avec le vent. Ouais, c'est plutôt cool, hein. Donc voilà, et Katara qui maîtrise l'eau, qui met des fouettés d'eau. C'est cool. C'est cool. Franchement, je kiffe. Je kiffe tout simplement et je comprends pourquoi les statistiques sont là. Et je dirais même que par rapport au live action de One Piece, moi j'ai préféré celui de One Piece, mais celui d'Avatar s'équivaut. Parce que forcément, je n'ai pas vu le véritable Avatar, le dessin animé, mais par rapport à ce live action, je le trouve très réussi. Le petit défaut, comme je le disais, c'est par rapport au héros principal, Aang. Des fois, son jeu d'acteur est un peu bizarre. Et en réalité, je trouve qu'il évolue pas tant que ça dans l'histoire. Mais bref. Voilà, je vous ai fait une petite review par rapport à la saison 1, donc épisode 1 à 8 du dernier maître de l'air Avatar, disponible sur Netflix, le fameux live action. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.